Moi, je connais le marché européen et le marché français. Moi, j'ai senti qu'en Afrique, il y a une volonté de développer les jeux vidéo. Et j'ai vu quelques trailers de studios, pas forcément ivoiriens, mais d'autres pays, où il y a une volonté de faire des jeux vidéo. Quand vous avez la chance d'avoir un festival comme celui-là, c'est aux Ivoiriens de se prendre en main et de décider s'ils veulent aller dans cette industrie. Voilà, moi, c'est la première fois que je viens ici, je découvre. Ce que je vois, c'est qu'il y a une bonne volonté, il y a des gens qui ont des qualités certaines et il n'y a aucune raison de ne pas faire aussi bien que ce que je vous ai montré. Parce que nous, on est parti de zéro aussi, hein. C'est juste une question de temps. Et vous avez un avantage, c'est que vous n'avez pas besoin de passer tout le temps que nous, on a passé en France. Parce que les technologies, maintenant, sont nouvelles, sont rapides, on peut faire des choses beaucoup plus vite. Vous imaginez, il y a 20 ans, quand les ordinateurs, il n'y avait même pas de micro-ordinateur, pour faire des jeux, c'était une vraie galère. Là, maintenant, vous avez accès aux mêmes moyens. Avec un PC, on peut faire des choses magnifiques sur... vous voyez ce que je veux dire? On peut même faire un jeu, le vendre sur Steam sans passer par un éditeur. Tout est ouvert aujourd'hui. C'est une très grande industrie. Maintenant, il ne faut pas confondre industrie et gagner sa vie. C'est une grande industrie, comme le cinéma, comme la musique. Mais tout comme dans le cinéma, il y a des gens ou des acteurs dans le théâtre qui travaillent de ce métier, enfin qui font ce métier, qui ne gagnent pas forcément. Enfin vraiment, les acteurs bien payés, ils ne sont pas des millions non plus, hein. Ils se comptent sur les doigts de deux mains. Par exemple, les acteurs français bien payés, il y a plein d'acteurs qui ne sont pas bien payés. Ben, dans le jeu vidéo, c'est pareil. Il y a des jeux qui sortent du lot, et puis il y a beaucoup de jeux qui ont du mal à percer parce que c'est pas au bon moment, il n'y a pas la bonne communication. Mais ça ne veut pas dire que ce pas des bons jeux. Et puis il y a des créateurs qui ont un peu de génie, et puis qui finissent par percer. Des fois, c'est pas sur le jeu qu'ils ont créé au départ, c'est sur un autre jeu. Mais c'est, comment vous dire, il ne faut pas venir dans ce business pour faire de l'argent. Si c'est le but premier, ça ne marchera jamais. C'est parce qu'on a un besoin vital de s'exprimer dans ce domaine. Et si on peut tout faire pour que ça rapporte de l'argent, alors on le fera. Il ne faut pas se dire je le fais puis ça ne rapporte rien, tant pis. Mais si le seul but c'est l'argent, ça ne marchera pas. Parce que les gens en face, ils le voient. Ils voient, si vous êtes là pour l'argent, les gens ils s'en rendent compte. Et donc pourquoi ils vont vous donner votre argent? Alors que quand ils voient que vous êtes passionné, quand les gens par exemple à Paris Games Week, ils voient que je fais des romans pour inciter les enfants à se mettre à lire, bah, les parents ils achètent, ils disent pas il a fait pour gagner de l'argent. Il a fait pour que mon fils il ait envie de lire. Donc il faut que le but premier des créateurs de jeux ivoiriens, ça soit d'apporter quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, quelque chose de divertissant. Et si ça peut être rentable et gagner de l'argent, alors tant mieux. Vous voyez? C'est condition numéro 1 et condition numéro 2 ensuite.